Au cours de l'embarquement, la dame ne s'arrête ni pour tapoter le fuselage de l'avion 1 fois, 2 fois, 3 fois, en guise de rituel superstitieux, ni pour flirter avec un agent de bord, ni pour balayer frénétiquement son écran du doigt à la recherche de sa carte d'embarquement mystérieusement disparue. Elle était là il y a 1 minute, pourquoi ça fait toujours ça? Elle ne se rend pas utile, contrairement aux passagers qui aident parents et conjoints à remettre la main sur leur carte d'embarquement, ou à l'homme, épaules carrées, mâchoire carrée, cheveux gris coupés ras, qui aident les autres à hisser leurs effets personnels dans les compartiments à bagages, sans effort et sans même ralentir le pas, tandis qu'il rejoint sa place à l'arrière de l'appareil. Une fois tout le monde assis et attaché, le pilote se présente et explique que l'appareil a un problème mécanique mineur auquel il est nécessaire de remédier, ajoutant que les passagers comprendront que la sécurité revêt une importance capitale. Le personnel de cabine, précise-t-il d'une voix profonde et sérieuse, où résonne toutefois un léger sourire, l'apprend en même temps que vous. Alors laissez-les tranquilles. Il remercie ses chers passagers de leur patience et leur demande de se détendre en attendant le décollage qui devrait avoir lieu dans les 15 prochaines minutes. Le décollage n'a pas lieu dans les 15 prochaines minutes. L'avion reste sur le tarmac sans bouger pendant 92 épouvantables minutes, soit un peu plus que la durée du vol estimé. Les optimistes finissent par cesser de répéter « Je suis sûr qu'on va arriver à temps ». Tout le monde est mécontent, les optimistes comme les pessimistes. Pendant tout ce temps, la dame n'appuie pas sur son bouton d'appel pour parler à un membre de l'équipage de sa correspondance, de sa réservation au restaurant, de sa migraine, de son horreur des espaces confinés, de sa fille, mère de 3 enfants ultra occupée, qui est déjà en route pour l'aéroport de Sydney. Alors qu'est-ce qu'elle est censée faire maintenant? Elle ne rejette pas la tête en arrière pour hurler pendant 20 insoutenables minutes, contrairement au bébé qui, franchement, ne fait qu'exprimer le ressenti général. Elle n'exige pas qu'on fasse taire ce bébé, contrairement aux 3 personnes qui semblent avoir atteint la 50aine en croyant que les bébés arrêtent de pleurer sur commande. Elle ne sollicite pas poliment l'autorisation de descendre de l'avion, contrairement aux mineurs non accompagnés qui, à bout de patience après 40 minutes d'attente, pensent que la sortie au laser game est peut-être possible finalement. Elle ne réclame pas qu'on la laisse débarquer et récupérer son bagage en soute, contrairement à la femme en combinaison à motif léopard qui n'a pas que ça à faire, qui ne voyagera plus jamais avec cette compagnie, mais qui finalement se laisse amadouer et s'endort profondément après avoir avalé la dose adéquate de comprimés. Elle ne s'écrie pas sous le coup du désespoir « Mais c'est pas vrai, faites quelque chose !» contrairement à la femme rougeaude aux cheveux frisés, assise 2 rangs derrière le bébé qui hurle. Difficile de savoir si elle veut que quelqu'un fasse quelque chose à propos du retard de l'avion, du nourrisson ou de l'état de la planète. Mais c'est à ce moment-là que l'homme à la mâchoire carrée se lève de son siège et met sous le nez du petit un énorme trousseau de clés cliquetantes. Il actionne un bouton sur une des clés, déclenchant une lumière rouge clignotante, laquelle réduit le bébé à un silence sidéré et ravi, au grand soulagement de tous, dont sa mère aux yeux pleins de larmes. À aucun moment, la dame ne téléphone à quelqu'un pour l'informer d'une voix surjouée pleine d'amertume qu'elle est coincée à bord d'un avion. Oui, toujours. C'est fichu pour la correspondance. Tu peux partir sans moi. Il faudra replanifier. Je vais devoir annuler. Amuse-toi bien sans moi. Je ne peux rien faire. Je sais, c'est inimaginable. Personne ne se rappellera avoir entendu la dame prononcer le moindre mot pendant ces 92 minutes d'attente. Contrairement à l'homme élégamment vêtu qui dit « Non, non, chérie, ça va être juste, mais je suis sûre que je serai là à temps. » Même si l'on devine à la façon anxieuse dont il tapote son téléphone contre son front qu'il n'arrivera pas à temps. Aucune chance. Contrairement aux 2 amies d'une bonne vingtaine d'années qui, parce qu'elles ont bu du prosecco le ventre vide à l'aéroport, font profiter leurs voisins de leurs sentiments compliqués vis-à-vis de leur amie commune, Poppy, laquelle n'est pas aussi sympa qu'elle le fait croire à tout le monde. Contrairement aux 2 trentenaires qui ne se connaissent pas, mais entament une discussion extraordinairement bruyante et ennuyeuse sur les boissons protéinées. La dame voyage seule.
Aucun membre de sa famille. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.